attaque? Yes, c'est parti. C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Aloui, qui est cofondateur de Gymkey. C'est une application pour créer facilement, rapidement, des programmes personnalisés. C'est tout simplement pour vos sportifs. Bonjour Mohamed. Salut Fabien, Alors, merci pour l'accueil. super, c'est vraiment un plaisir pour moi. Donc, tu es cofondateur de Gymkey avec Ouais. Nassim Ben Yagoub. Allez, je fais une petite présentation. C'est moi qui va faire ta présentation, d'accord? On va changer un petit Très, peu. très dynamique, du coup, ça va me faire plaisir que tu me présentes avec autant d'énergie. Allez, c'est parti. Alors, sportif, tu as fait du sport depuis tout petit, du foot en premier, puis après, tu as fait un peu de la musculation. Tu as fait de la musculation. Est-ce que tu en fais toujours de la musculation? Plus trop, plus trop en ce moment. Déjà, les salles de sport elles sont fermées. J'ai eu un petit peu moins de temps d'en faire, mais ouais, j'en faisais juste avant qu'elle ferme. De la musculation, de la boxe anglaise aussi, Ouais. des Mm. sports de combat. Alors là, je suis un supporter. Alors peut-être que là, ici, on va baisser. Je vais regarder les statistiques au niveau de la vidéo. Supporter du PSG. Ouais. D'accord. Euh, donc, fan quand même de sport, fan de foot. Alors, on va parler de Gymkey, de cette application. C'est une application. L'idée t'est venue un petit peu en 2017. D'accord. Ouais. Tu faisais de la musculation, tu cherchais un entraîneur. Et là, tu as vraiment eu l'idée de créer, est-ce qu'on peut appeler ça une intelligence artificielle? Je ne sais pas si Ouais, c'était les mots qu'on utilisait. On avait dit un Siri pour le coach du fitness, quoi. C'était le Siri du fitness à l'époque qu'on avait essayé de monter. D'accord, le Siri du fitness. Et tu rencontres Nassim, Ouais. après tu rencontres Nassim dans une école pour faire des codes. Ouais, j'étais allé le chercher à l'école 42 directement, qui est une école à Paris fondée par Xavier Niel, le fondateur de Free et de cet espace là où on est aujourd'hui, de Station F. Donc j'étais allé le chercher directement là-bas. Tu lui as parlé de ton projet et puis Ouais. il a dit go. Alors Nassim avait déjà une application pour faire des pompes, hein, et à chaque Ouais, fois, et je me souviens de cette application. À chaque fois, il fallait toucher en fait avec le nez le, le téléphone l'application ouais, pour valider la pompe. pour que ça compte et que ça valide effectivement la pompe. Est-ce que c'est une application qui existe toujours, tiens d'ailleurs? Non, il l'avait fait pour déconner lui de son côté, mais après il y en a plein des applications où tu touches le nez, où tu fais une pompe. Lui, il l'avait fait pour déconner un peu, mais j'avais simplement vu qu'il avait cette attirance-là pour créer des applications dans le sport. Et c'est là où je lui avais parlé de Jim Key la première fois. Il a accroché, il était déjà très bon dans ce qu'il faisait, donc on a démarré l'aventure ensemble à 42 directement en 2017. En 2017. Et ce qui est intéressant, ce qui est intéressant dans le développement de Gymkey, c'est que vous avez commencé à créer cette application avec des coachs, d'accord, Ouais. sur Paris directement. Tu t'es aperçu que les coachs, en fait, donnaient des programmes sous forme PDF ou format papier, hein. C'est vrai que moi, dans le temps, Ça m'a choqué la première fois que j'ai vu le format papier, hein. ouais, technique. Qu'on utilise, c'est vrai, alors, c'est beaucoup en salle de musculation, Ouais. principalement. Et c'est vrai que moi aussi, même en tant que personnel trainer, parfois je faisais aussi des dessins. Maintenant, je fais aussi des fois, parfois encore, même beaucoup mes programmes aussi sur dessin, mais je les garde pour moi. Donc, tu as vraiment créé cette application avec des coachs. Il y a tu as mis en fait une première version qui n'était pas terrible et Plus du tout même. la bonne version est sortie, on va dire, le 9 décembre 2019. C'est grâce. Même pas. C'était une nouvelle version qui venait d'arriver. Ouais, c'est la nouvelle version pour les coachs le 9 décembre 2019. Mais après, on s'est vite cassé la gueule aussi là-dessus. Elle répondait pas à toutes les exigences de coach sportif. Tu pouvais simplement donner qu'une charge, une répétition et un temps de repos. Aujourd'hui, c'est plus que fait un coach sportif. Il propose énormément de choses dans son coaching. Et du coup, en fait, on a refermé la boîte en fait juste après mi-janvier, début février même. On a on a refermé l'accès à l'application pour la rebosser et sortir la version qu'on a aujourd'hui en août 2020. Donc, que ça, c'est vraiment une bonne leçon. Comme je dis toujours, voilà, c'est pas parce qu'on lance parfois un programme que ça doit marcher et que ça va marcher forcément tout de suite. Ouais. On va faire des essais, c'est pour ça qu'il faut se lancer, on va faire des erreurs. Et c'est justement en faisant des erreurs qu'on peut se corriger et s'améliorer. Et ça, c'est vraiment une bonne. Je l'ai appris de la bonne façon. Ouais, c'est un bon exemple, hein. C'est ce que je dis toujours. Voilà,
faire des erreurs et c'est en faisant des erreurs que vous allez vraiment progresser. Alors, donc vous êtes un petit peu ce qu'on peut appeler le petit dernier du marché. Ouais, Votre développement, eh bien, il se fait sans publicité. Vraiment, c'est un ouais, développement qui se fait de manière organique. D'ailleurs, organique. tes, tes coachs, d'ailleurs, enfin, dire les clients qui viennent chez Jimki, tu ne les appelles pas des clients, d'ailleurs, tu les appelles des partenaires. Ouais. C'est vraiment un système de partenariat. Tu communiques aussi via une chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est Jimki FR. Et Jim Kiefer, ouais. On est en train de faire le switch petit à petit pour proposer une version anglaise dans les prochains mois. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un petit tour sur, eh bien, sur cette chaîne YouTube parce qu'il y a des vidéos vraiment, vraiment sympas. Alors, Jimki, c'est quand même plus de 300 coachs déjà Ouais, sur la plateforme. ouais. France, Canada, Suisse. Francophone, c'est vraiment. On est sur tous les pays francophones. J'étais le premier étonné d'ailleurs. Moi, je pensais que j'allais au début toucher que la France. Mais voilà, on est en Belgique, en Suisse, au Canada. Quelques-uns au Maroc, des coachs français qui sont implantés au Maroc qui utilisent l'application. Donc, non, non, on est dans pas mal. Et en France, bien sûr. Donc, on est dans pas mal de pays francophones, quoi. Donc ça, c'est vraiment super, un bon développement. Et votre objectif, c'est ça, c'est d'aider un maximum de coachs donc à digitaliser, on va dire, eh bien, leur activité. Ouais, Alors Jimki, ça permet aux coachs sportifs tout simplement eh bien, d'utiliser une application qui va vous permettre de gagner du temps, d'avoir plus de clients, de délivrer une expérience auprès de vos clients, d'optimiser votre activité. ouais, Et comme tu dis aussi, et ça c'est ce que j'aime bien, ça permet aussi d'augmenter la valeur perçue du coaching, c'est-à-dire de ouais. donner, c'est vrai, bah, au lieu de donner quelque chose en format papier ou d'envoyer, quand on fait du coaching en ligne, eh bien, quelque chose en format papier, bah là du coup on passe par une application et c'est vrai que ça fait un petit peu plus professionnel. D'accord. Ça va aussi plus loin, c'est que dans cette application, alors, comme tu dis, vous l'avez quand même bien développé, c'est-à-dire qu'on peut vraiment créer des programmes sportifs, mais aussi des programmes nutritionnels. Donc, c'est vraiment Ouais. une application qui est complète, qui est simple. Alors, au niveau de la nutrition, eh bien, il y a déjà pas mal d'aliments, on va dire, intégrés. Il y a juste à prendre les aliments. C'est tout facile, même comme les séances, c'est juste à prendre et puis à faire Exactement. glisser. Vous pouvez ajouter vos aliments à vous avec les valeurs nutritionnelles. Euh, donc ça, c'est la partie vraiment nutrition. Ensuite, il y a une librairie d'exercices. Je crois plus de 300 exercices, il Il me y en a semble. plus de 400 et on en a tourné quelques-uns qu'on va rajouter notamment. Donc, on essaie de fournir une base complète aux coachs sportifs d'exercices qui sont tournés avec notre partenaire qui est un fitness park implanté en Nanterre et avec, en fait, avec lequel on va tourner les vidéos dans la salle de sport, mais c'est des vidéos qui sont avec et sans matériel. Donc, il y a des vidéos il y a des exercices de CrossFit, de sans matériel avec du kettlebell. Bref, c'est des exercices variés que nous, on met pour aider les coachs sportifs à commencer facilement à créer leur programme. Et après, ils peuvent également, en fait, un peu comme dans toute l'application, ajouter leur propre exercice vidéo et du coup cacher les nôtres pour que leurs clients en fait voient simplement que les exos du coach et plus les nôtres s'il en a plus besoin. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut vraiment démarrer, pas forcément avec déjà une librairie d'exercices, on peut démarrer déjà avec la librairie d'exercices que vraiment tu proposes. Et après, c'est vrai que si on veut vraiment personnaliser l'application avec ses propres exercices, eh bien, c'est pareil, vous les prenez de votre ordinateur, vous les faites glisser tout simplement dans l'application Jimkey, vous mettez un nom, vous mettez une description Ouais, et c'est fait. Donc c'est juste en vraiment, fait. on va dire, aussi simple que ça. Alors, question, est-ce qu'on peut mettre puisqu'on est là-dessus au niveau de la vidéo, est-ce qu'il y a un temps limité au niveau vidéo? Est-ce on peut mettre des vidéos de 30 secondes, 5 minutes, 1 heure? Est-ce que c'est limité ou pas? Bah, ça, c'est une bonne question, Fabien, parce qu'en fait, on a de plus en plus de demandes sur tout ce qui est des séances avec des vidéos longues où, en fait, où le coach veut simplement importer une séance qui fait lui pendant 30 minutes, par exemple, et son client peut que le suivre. Donc ça, on est en train de le bosser. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle où je te parle, on est le 18 mars 2021, le coach, quand il rajoute une application, elle est limitée à 5 mégabits la vidéo. Et du coup, en fait, c'est généralement des vidéos qui font pas plus de 2-3 minutes. Mais en fait, ce qu'on recommande, nous, c'est de publier simplement une vidéo de 30 secondes où tu effectues le mouvement pendant
3-4 fois et en fait, nous, on le boucle automatiquement sur l'application de ton client. Mais ce qui va arriver, c'est justement la possibilité de pouvoir ajouter des vidéos de 30, 45 minutes, 1 heure 30 directement sur la plateforme sous un autre format qui n'est pas celui qu'il y a aujourd'hui pour proposer en fait des coachings entre guillemets à la demande où en fait on pourra le coach pourra rediriger son client sur l'application. Il a la séance, il la suit en même temps que son coach et c'est tout. D'accord. Ok. Ça se développe. Tous les jours, tous les mois, on sort deux grosses nouvelles fonctionnalités. Sachant que dans l'équipe à temps plein, on est 3 aujourd'hui, donc ce qui est plutôt pas mal. On essaye d'être efficace en étant peu nombreux. Des fois, on fait appel à quelques freelances si on a besoin d'accélérer, mais en étant 3, on arrive quand même à sortir 2 à 3 grosses fonctionnalités tous les mois, ce qui permet en fait aux coachs sportifs qui sont avec nous de voir que tout le temps en fait l'application ne fait qu'évoluer, qu'évoluer. C'est pour ça que là, les vidéos qu'il y a sur YouTube, ça me fait un peu chier parce que je dois toutes les refaire parce qu'elles sont toutes obsolètes. C'est-à-dire que l'application ressemble plus du tout à ça. Du coup, je dois refaire toutes les vidéos et tutoriels et ça, je dois le faire, dis-toi, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tellement en fait, il y a des modifications, quoi. Donc d'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, c'est un peu chiant pour moi. Je me doute bien. Je me doute bien. Alors, on va en parler, là, tu vas nous en parler un petit peu plus. Là, ici, je fais vraiment une présentation vraiment, Ok. vraiment très, très brève. Et un des autres avantages aussi, c'est que vraiment, on peut faire des planifications et on peut copier ces planifications. C'est-à-dire, vous pouvez faire une planification, par exemple, pour le lundi et copier exactement eh bien, ce même programme pour le vendredi, pour la semaine d'après, etc. Donc, ça, c'est vraiment un gros avantage aussi. Et tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus aussi, puisqu'on va parler des clients, de l'avantage que l'on peut avoir aussi auprès de ses clients, c'est que le client se retrouve vraiment avec des statistiques sur ses séances et le coach voit ces statistiques. D'accord. Donc, fini les PDF et le programme sur papier, place à Gymkey. C'est vraiment un écosystème complet qui va vous permettre d'automatiser, vraiment de gagner du temps. Est-ce que j'ai fait une bonne présentation? Ça va, c'était une très bonne présentation. Je t'ai interrompu de temps en temps, mais c'était une très bonne. C'est moi qui peux pas m'empêcher d'interrompre les gens. J'ai Ah cette non, manie. non, j'aime bien. Alors, quelques petites questions. J'ai même 3 questions à poser. Alors, la première, on ne va pas parler forcément de Gymkey dans cette première question. C'est d'abord, est-ce que tu aurais un conseil à donner voilà, un coach sportif qui voudrait se lancer justement dans le coaching en ligne? Est-ce que tu aurais une petite pépite, un conseil tout simplement à donner pour qu'il puisse bien développer facilement et rapidement son entreprise? Après, ça dépend des profils et de là où débute le coach sportif. Mais s'il y a une chose qui revient toujours chez les coachs en fait, qui réussissent dans le coaching à distance, dans le coaching en ligne par exemple, ou dans le coaching tout court, hein, c'est que ces coachs-là, en fait, dès le début, ont choisi une niche précise dans laquelle, en fait, ils sont allés se concentrer pour développer leur activité, pour répondre clairement à un besoin qu'ont cette population-là. Et c'est généralement le premier et le conseil que je donne à chaque fois aux coachs sportifs. Si je dois reprendre, en fait, euh, sans compter les problèmes personnels, les différents challenges perso, c'est tout le temps le conseil qui revient, même dans les plus gros coachs qu'on a pu faire dans les interviews et dans le podcast pour coach sportif, dans la tête d'un coach sportif, tout le temps, le conseil qui revient, que ce soit de la part de Rudy Koya, de Kans, de Nash Beffy, de d'autres coachs comme ça, c'était trouver une niche et se concentrer dessus dans un premier temps avant de vouloir coacher d'autres types de personnes. Ouais, super, très très bon conseil. C'est vraiment, c'est ce qu'on conseille aussi dans l'académie, de trouver une niche afin surtout de se faire connaître. C'est pas pour Ouais. ça qu'on doit faire forcément que ça, mais cette niche, elle permet surtout effectivement de se faire connaître et de se concentrer surtout sur quelque chose qui est précis au lieu de perdre son temps à faire plein de choses, en fait, à Mm. développer 25 000 programmes. Ça permet de se faire connaître et aussi de canaliser vraiment son énergie. Donc ça, c'est vraiment un super conseil. C'est même le meilleur, je pense, conseil qu'on pourrait donner vraiment aux coachs qui veulent se lancer. Après, la vidéo de mercredi prochain, c'est une vidéo qui s'appelle Comment se digitaliser en tant que coach sportif, où je reviens sur cette partie des niches, où en fait je traite après un sujet par rapport à telle et telle problématique.
Donc c'est des choses c'est une question qui revient souvent, mais ouais, pour la conclure, c'était ouais, trouver une niche dans un premier temps, faites-vous connaître dedans et après allez expérimenter ailleurs si vous le souhaitez. Alors, ben, Jim Key. Alors, d'abord, pourquoi Jim Key? Alors, au début, en fait, avec Nassim, on cherchait vraiment un nom déjà international parce que dès le début, en fait, dès la création de Jim Key, on avait pour objectif de faire une boîte internationale et de toucher en fait le monde entier. Du coup, en fait, on se disait qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme nom qui soit impactant, qui englobe en fait cette partie en fait sport et fitness. Et on a pensé à gym du coup, et on s'est dit ok, ben en fait, on va être l'application, on va être la clé des personnes en fait qui vont utiliser l'application pour se développer, être en bonne santé, etc. Et du coup, en fait, on a fait Key comme clé. Sauf qu'en fait, Jim Key avec le Y, c'était vraiment très moche. Et ça rendait pas beau sur les designs. Et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la gueule du logo en gardant la même prononciation? On a simplement fait un double E. Du coup, en fait, Jim Key, en fait, les clés de la gym, quoi, tout simplement. Et c'est dans ce sens-là où nous, on l'a poussé et on l'a mis. Du coup, c'est un nom qui reste facilement en tête, qui est anglophone et qui permet simplement voilà, de revenir, qui est facilement prononçable et qui a un rapport direct avec le fitness. On sait maintenant, on connaît le secret. Le secret. Allez, on va parler un petit peu plus de Jim Key. On va parler un petit peu vraiment brièvement et surtout des avantages. Alors d'abord, quel est l'avantage de l'application pour les coachs? Voilà, euh, en quelques... L'avantage ou les avantages? Alors, les avantages. Ok, parce qu'il y en a plein. Déjà, ça, comme tu l'as dit, la première chose que ça fait, en plus après d'augmenter la valeur perçue, c'est vraiment un gain de temps qui est terrible. Parce que en moyenne aujourd'hui, on fait gagner à un coach sportif qui a entre 5 et 12 clients plus de 2 heures par semaine par client, tu vois. Sur la création des programmes, l'envoi, la gestion de ses clients, on lui fait gagner ces heures-là. Et c'est un gain de temps que tu peux remettre soit à prendre un autre client qui te fait augmenter du coup ton chiffre d'affaires et le revenu que tu peux générer, soit en fait, si jamais tu veux pas plus de clients, à t'occuper de ta famille, de tes proches et de passer plus de temps à faire ce que tu veux. Et comme je l'ai dit, ça permet également d'augmenter la valeur perçue de ton coaching parce que quand tu as une application et que tu proposes une application aux clients qui prennent tes coachings, la première impression et l'impression qu'ils ont, c'est OK, waouh, mon coach, il déconne pas. Le prix qu'il me demande de payer, il est justifié parce que derrière, c'est backé par un accompagnement personnalisé qui, en plus de ça, est différent de ce que proposent les autres coachs sportifs qui me coachent directement sur une application mobile que j'ai tout le temps avec moi, que je peux ouvrir, faire ma séance. Lui, derrière, je suis sûr et certain qu'il a tous les retours de ma séance. Donc, en fait, il va pouvoir vraiment me coacher efficacement. Et derrière, tout simplement, en moyenne, là, les coachs sportifs qu'on a sur Gymkey, ils augmentent de 10 euros leur séance, leur forfait ou leur séance parce qu'ils ont l'application. Donc, si tu additionnes ça par rapport au nombre de clients qu'ils ont, bah, l'application elle est vite rentabilisée, sachant qu'on s'est fixé un seuil de rester en dessous de 100 euros. Donc là, ça permet de gagner du temps, de facturer plus cher, donc augmenter la valeur perçue de son coaching et surtout de délivrer la meilleure expérience de coaching possible à ses clients, ce qui va faire en fait développer encore plus ton activité parce que tes clients, quand ils sont sur une application en salle de sport ou en séance, les gens ils vont venir leur poser des questions, leur demander sur quelle application tu t'entraînes. Ah mais c'est l'application de mon coach, tu peux le contacter ici, il va te donner des séances. Ça permet tout simplement de virer la feuille de papier, l'Excel et de vraiment permettre à ton client de kiffer le coaching qu'il est en train de faire avec toi, de pouvoir avancer plus vite sur ses objectifs, parce que c'est beaucoup mieux que de simplement aller redonner ses perfs sur un Excel ou bien de réécrire sur un PDF. Ou, tu vois, tout ça, on le supprime, donc ça fait gagner du temps. Ça permet de facturer plus cher et d'augmenter la valeur perçue de son coaching. Et ça permet en fait d'améliorer la satisfaction client et d'augmenter le bouche à oreille qui lui-même va augmenter justement le chiffre d'affaires que tu peux générer en tant que coach sportif. Donc si je dois en prendre trois, c'est les trois plus gros. C'est les trois plus gros, oui. Ouais, pas mal. Est-ce que, alors, en moyenne, on peut prendre en main, pour prendre en main vraiment l'application, ça prend combien de temps?
à peu près? En combien de temps un coach peut prendre, peut maîtriser l'application? 1 heure. En 1 heure. Ok. Et ça, c'est vraiment pour. Parce qu'en fait, on tu vois, nous, on ne fait pas de marketing pour l'instant. On va certainement en faire, mais pour l'instant, on ne le fait pas parce que tout ce qu'on génère aujourd'hui, et depuis le début, ça a été comme ça, on le réinvestit dans le produit, dans l'expérience que va vivre à la fois le coach et les clients. Parce que aujourd'hui, le coach, quand il va arriver, il va pouvoir créer sa séance, ses programmes en un rien de temps, copier-coller d'un autre programme, il va venir créer son programme, l'envoyer en un rien de temps à son client. Son client, il le reçoit directement sur l'application, il fait ses séances, le coach, il a les feedbacks, il retravaille les séances, il fait valider, ça part. Et ce qui est dingue, c'est que les coachs, ils passent même plus de trop de temps en fait sur la plateforme. C'est-à-dire qu'en fait, nous, les coachs, en moyenne, quand ils viennent sur la plateforme, ils y viennent euh, 3 fois, 4 fois dans la semaine, refaire leur programme, rebalancer et c'est tout. Et généralement, ils sont tous là quasiment le dimanche. Parce que, en fait, c'est tellement simple qu'ils ont simplement après à revenir, ils se reconnectent pour refaire des modifications de programme, mais derrière, en fait, tout roule, tout glisse, tu vois. Alors, on a parlé des avantages pour les coachs. Alors, si vous avez des questions, d'accord, ben, n'hésitez pas à les poser sous la zone de commentaires juste ci-dessous, d'accord. Et quand il y a des questions auxquelles moi je ne pourrais pas répondre, eh bien, Je répondrai directement. on pourra vraiment pour répondre. Alors, autre question, ben, quel est ensuite l'avantage pour les clients? Parce que pour moi c'est bien, mais est-ce qu'il y a vraiment un avantage aussi pour les clients à utiliser un Gymkey, à utiliser cette application? Si on se met à la place des clients aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, j'imagine que Fabien, sur ton téléphone, tu as une application pour trouver n'importe quoi. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on est en 2020, le monde s'utilise de plus en plus. Et imagine-toi aujourd'hui, si tu allais voir un coach et que tu avais l'habitude un peu pour ton assurance, pour aller chez les médecins, Doctolib, tout ce qui va avec, que tu avais l'habitude d'avoir des applications. Mais quand tu vas chez un coach sportif, il te dit, ah ben, je viens de t'envoyer ton programme par email, je viens de te l'envoyer par PDF ou je viens de te l'envoyer sur Excel. Ce serait quoi ta première impression, ta première réaction? Tu te dirais, mais il est resté en 1800 avant Jésus-Christ, ce coach, ou comment ça s'est passé? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et le fait d'envoyer en fait le programme sur une application, tout de suite, en fait, le client, déjà, en fait, il va être beaucoup plus content d'effectuer ces séances parce qu'il y a un taux de complétion des programmes qui est augmenté grâce à l'application. Parce que l'application, elle est faite pour que lui, il puisse en fait passer un bon moment pendant ses séances, il est focus sur sa séance, c'est visuel, il débute, en fait, il est tout le temps, quand il fait sa séance, en fait, elle est tellement simplifiée que lui, il a simplement à faire exercice suivant, compléter très rapidement ce qu'il a pu faire, poser le téléphone, on lui affiche le temps de repos. En fait, il est tout le temps sur l'écran, il ne bouge pas, et ça lui permet d'être concentré sur sa séance, concentré sur son programme, d'avoir une visibilité globale sur tout le programme que lui a fait son coach, et d'avoir une visibilité globale sur toute la progression que lui va avoir en tant que sportif, que ce soit au niveau de ses mensurations, de ses photos avant-après, etc., etc. Là, pour l'instant, les statistiques, elles sont en bêta chez quelques coachs, mais ça permet d'avoir une visibilité globale sur sa progression, d'avoir plus envie tout simplement d'effectuer des séances parce que tu es sur une application, on fait en sorte de montrer au client qui progresse. Du coup, en fait, il n'a pas envie de casser son cycle de séances qu'il effectue. Et tout ça, en fait, ça permet au client de vivre une meilleure expérience de coaching, de pouvoir atteindre ses objectifs plus rapidement parce qu'il a vraiment envie de les faire et qu'il a une vraie application sur laquelle il peut se baquer pour suivre ses séances. Et derrière, ça lui permet de vraiment avoir sa progression en un rien de temps et d'avoir une visibilité dessus. Ouais, ça, c'est vraiment très fort parce que je pense que c'est vraiment important, ouais, pour le client d'avoir directement un retour en fait, de sa séance, et d'avoir des statistiques. Je trouve ça vraiment bien. Et du coup, le prof reçoit aussi directement ces statistiques. Donc, on sait exactement ce qui a été fait, ce qui a été rajouté, que ce soit d'ailleurs dans le programme, on va dire, de sport, mais aussi au niveau de Ouais. l'alimentation. Si le client veut rajouter certaines choses, s'il a fait comme tu le dis à un moment donné dans une de tes vidéos, s'il veut rajouter, s'il a fait un McDonald's, tiens, il rajoute, tiens, j'ai fait un McDo vraiment tel jour. Mais on l'a rajouté d'une façon où il est pas qu'il ait en fait envie de le rentrer parce que combien de fois un coach sportif, son client, il a fait un gros cheat meal, il lui a pas dit. Et en fait, là, le but, c'est de dire, OK, bah, j'ai fait un cheat meal, ok, je vais le dire à mon coach parce que vu qu'il a toutes les données
sur moi, il va pouvoir vraiment réadapter ça. Donc, je lui fais confiance. Et en fait, on a essayé de rentrer un maximum d'aliments et de cheat meal parce que ce qu'on n'a pas sur la plupart des autres applications, c'est vraiment ce truc-là de se dire que, ouais, mais du coup, tu as pris combien de calories? Du coup, nous, on a fait l'effort de pouvoir rajouter un maximum de conneries en food, hein, tout simplement, un maximum d'aliments, de repas pour en fait faciliter la tâche au client final qui va venir et redonner ce qu'il a pu faire à son coach. J'aurais deux petites encore questions. C'est vraiment Je t'en deux prie. petites questions ici. Alors, la première question, c'est, je pense que ça, c'est une question que se posent les coachs. C'est vrai que c'est assez, comme tu dis, en plus, les tournages que tu as fait au niveau des vidéos que tu as déjà enregistrées sont assez muscu-crossfit. Est-ce que ça Ouais. s'adresse que à des profs en fait qui font de la musculation et du crossfit ou est-ce que ben voilà moi je fais du pilates, est-ce que du yoga par exemple, est-ce que cette application est aussi pour moi? Ouais, bien sûr. Et surtout que on avance de plus en plus vers la personnalisation. Comme je disais tout à l'heure, il y avait le fait d'ajouter ses propres vidéos d'exercice. Il y a aussi le fait sur un programme de pouvoir ajouter ses propres labels personnalisés. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des coachs de tennis, j'ai des coachs de boxe qui sont sur la plateforme parce que tout simplement, si on prend l'exemple des coachs de boxe qui sont sur la plateforme, ils se sont filmés en train de donner un gauche, un direct, et derrière, en fait, ils l'ont importé sur la plateforme et ils ont rajouté un label direct, jab, etc. Et du coup, quand ils font un exercice, ils prennent simplement la vidéo qu'ils ont ajoutée, ils mettent leur label personnalisé au client, ils lui disent, bah, écoute, tu me fais 12 jabs pendant 1 minute 30, mais tu prends 30 secondes de repos. Et ils le font, ils créent simplement le programme. Et demain, ce qui va se passer, c'est qu'on va permettre aussi aux coachs de rajouter leur propre couleur à la plateforme, leur propre logo et en fait englober la totalité de la personnalisation du coaching. Mais aujourd'hui, clairement, sur Gymkey, à l'heure actuelle, tu peux vraiment être coach de yoga, coach de boxe et rajouter tes programmes. Alors oui, sur notre communication, on est sur la partie musculation parce qu'il fallait bien commencer dans une niche, et c'est ce qu'on disait depuis le début. Il fallait bien commencer à répondre aux besoins d'un certain type de coach. Maintenant qu'on y a répondu à ce besoin-là, on peut commencer avec la personnalisation, avec ce qu'il y a derrière, à commencer à ouvrir ça à plus en plus de monde. Là, on l'a ouvert aux coachs de CrossFit en ajoutant les AMRAP, les EMOM, et avec toutes leurs variantes, E3MOM, E5MOM, le Tabata, tout ça, en fait, on l'a intégré. Et ce qui permet maintenant aux coachs sportifs d'aller créer leur WOD, leur Workout of the Day pour les CrossFitters, et de faire ça simplement, mais clairement, si c'est des coachs de yoga, ils rajoutent simplement leurs vidéos, leurs instructions, et ils envoient ça à leurs clients. Et si jamais c'est que du yoga pur, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent masquer notre librairie d'exercices. C'est-à-dire qu'on autorise un coach sportif aujourd'hui à cacher à son client l'exercice qu'on sait casser la tête à les tourner. Il a la possibilité de pouvoir les masquer pour n'afficher que ces exercices à ses clients. Eh bien, comment on fait pour te contacter du coup? Si bien les coachs sont intéressés, comment on fait? Ben, tout simplement pour vous contacter. Comment ça se passe? Comment est-ce que on doit discuter avec toi? Est-ce qu'on peut prendre l'application tout de suite? Comment ça se passe? Aujourd'hui, pour être franc, le Gymkey, c'est tellement simple à maîtriser que, il suffit simplement d'aller sur fr.gymkey.io, du coup, parce que maintenant, il y a le FR aussi dans le site, sur fr.gymkey.io et d'aller cliquer sur essayer gratuitement pendant 7 jours, parce qu'il y a la possibilité d'essayer gratuitement l'application pendant 7 jours sans même avoir à renseigner sa carte bleue, il n'y a rien. On demande simplement un nom, un prénom et une adresse mail pour créer le compte et après, tu testes et tu regardes si l'application te va ou pas. Et sinon, pour les coachs qui veulent vraiment booker une démo. Il y a sur le site également le fait de booker une démo où moi ou un autre de l'équipe euh, partagera son écran, expliquera tout ce que et répondra à toutes les questions pendant 45 minutes euh, sur comment utiliser la plateforme. Du coup, il y a le site web fr.gymkey.io ou bien directement sur l'Instagram gymkeyfr. Eh bien, super. Écoute, je te remercie, Mohamed, Je te remercie, Fabien. pour vraiment d'être là ici dans cette vidéo et d'avoir répondu. J'espère que vous, les coachs, vraiment cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, eh bien, surtout n'hésitez pas. Si vous utilisez Gymkey, eh bien, surtout n'hésitez pas à nous dire, bien, tout simplement ce que vous en pensez dans la zone de commentaires, ce que vous en pensez, quels sont aussi ce que vous aimeriez peut-être avoir et qu'il n'y a pas, parce que on vous l'a dit. Mohamed et Nassim sont sans cesse en train d'évoluer vraiment cette application. Donc, il se peut, c'est bien aussi d'avoir vraiment vos idées. Donc, j'ai hâte vraiment d'avoir bien vos retours par rapport à ça. Je te remercie encore une fois. Je te remercie pour l'invitation, Fabien. Ça m'a fait plaisir de partager tout ça.
Eh ben, c'était super. Allez, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et pour développer votre activité, ben, vous savez maintenant où aller. Allez, ciao, ciao. Prenez soin de vous. Salut.